Ce n'est pas une lutte contre les travailleuses du sexe, ni contre ces belles de nuit, comme vous voulez les qualifier, mais c'est un combat contre les risques et les atteintes à la santé publique. C'est ensuite un combat contre les conditions insoutenables dans lesquelles j'ai surpris ces belles de nuit qui sont entassées dans des enclos et livrées à la prostitution dans des conditions à caractériser une véritable violence faite aux gens, faite aux femmes, une entreprise sur laquelle des gens mal intentionnés prospèrent, dans des conditions où vous admettrez que la santé des Béninois est fortement compromise. En effet, on ne connaît pas l'état sérologique de ces dames, et il y a même parmi elles des mineurs. On ne connaît pas l'état sérologique de leurs clients. Quand on sait le taux de prévalence, par exemple, du HIV dans notre pays et dans notre département, les conditions dans lesquelles ce métier, puisqu'il faut l'appeler ainsi, s'exerce, risque d'entretenir la propagation de maladies sexuellement transmissibles graves, comme le HIV, comme les hépatites, mais aussi et surtout comme le Covid-19. Mais comment comprendre que pour limiter la propagation ou éviter la propagation du Covid-19, l'on ferme les discothèques pour éviter toute proximité, toute promiscuité, et que l'on ne songe pas à fermer ces maisons de passe, parce que moi je n'appelle pas ça des maisons de tolérance. Il ne s'agit pas d'une lubie du préfet dont les attributions et les prérogatives lui permettent de se pencher sur cette question, parce que j'ai vu beaucoup de revendications, notamment de la part de certaines personnes, je comprends très bien, mais moi j'ai le devoir en tant que préfet de m'occuper du bien-être des Cotonois, de leur sécurité. Il y a tellement de raisons qui justifient, qui imposent que l'on se penche sur la question, et il n'y a aucune raison de légitimer ce qui met en danger la vie des populations.